Hey! Bonjour à tous et à toutes, c'est Goldude. Aujourd'hui, je vais inaugurer le premier épisode de Dump Debate. Et ici, je serai en compagnie de Tristan de la Respect Corporation. Et le truc le plus incroyable là-dedans, c'est que je l'ai rencontré avec mon bunker. Comme quoi, le Covid Pact fait des rencontres. Mais bon, en tout cas, l'intro est déjà fini et on va chacun montrer nos rôles. Mike Trap est l'une des nombreuses théories de la norme française, et je vais ici être celui qui va vous les exposer. Will Trapp a déjà plus de preuves que Mike Trapp. Je vais donc toutes les exposer, que ça vienne du canon de FNAF ou de choses explicites. Prenons donc l'argument principal de la théorie Mike Trap. Celle-ci fait comprendre que dans la cute scène Golden Freddy de Sister Location, c'est Michael qui parle et qui dit que quand il devrait être mort, mais qu'il ne l'est pas, c'est qu'il devrait être mort dans Springtrap, mais il est toujours là. On l'a vu quand il était survivant dans FNAF 3. Mais que justement derrière lui, c'est les décombres du Phase of Fright et du coup les restes de lui. Et que justement, quand il dit qu'il va aller le chercher, c'est parce qu'il est dans Springtrap que c'est les restes pour aller le chercher. Commençons donc par le lore FNAF, le lore des jeux. Certains Mike Trappers diront Michael parle à la cutscene Golden Freddy et on voit que c'est Springtrap. Michael parle, oui, mais en aucun cas il ne s'agit de Springtrap qui parle. Pourquoi donc? Pour la simple et bonne raison que Springtrap est la personne à laquelle il s'adresse. Il le cherche, ce qui explique le plan vide d'avant, comme s'il n'avait aucune piste et qu'il ne savait pas où était son père. Et au moment où il dit qu'il va le chercher, il apparaît, comme s'il l'avait trouvé. Ici, pour certaines personnes, William Afton n'est pas relié à Spring Bonnie. Parce qu'en fait, l'idée est assez pointue, mais en fait, l'animatronique avec lequel William Afton a tué les enfants, ou quand il était encore appelé Purple Guy, c'est avec le costume de Golden Freddy, / sans doute à Fredbear. Mais cette théorie ne marche plus si on avance dans le lore, et même après Sister Location. Et ça, si vous faites partie de la norme française et que du coup vous n'avez pas suivi après Sister Location, en fait, à partir de l'Ultimate Custom Night, Golden Freddy est même l'opposé de William Afton, et peut-être même son Némésis. C'est ainsi que je vous laisse avec mon Némésis, entre guillemets, pour écouter les arguments de Tristan RC. Un certain détail que Scott nous met en place depuis un certain temps, c'est l'association Spring Bonnie-William Afton. Dans toute la timeline, depuis le début et jusqu'au dernier jeu à ce jour, William Afton, ou le Purple Guy pour les anciens, est associé au Spring Bonnie du jeu. Afton, de Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator ou FNAF 6, est un Spring Bonnie, et il est William. Glitchtrap de FNAF Help Wanted est associé à William, et est un lapin jaune. Son nom officiel étant Spring Bonnieman. Même Springtrap de FNAF World est associé à William, cuter in person, still a killer, qui se traduit par plus mignon en personne, toujours un tueur. Et oui, merci Jean-Pierre Pro de FNAF Kiggle, le jeu est pas cadeau, je sais. Mais l'association tueur-lapin jaune montre ce que Scott a en tête. William a tué des enfants, Michael a tué qui? Son frère? Ça fait pas de lui un vrai tueur, ou en tout cas le tueur de la franchise. Ici, le contre-argument que je pourrais utiliser par rapport à ce que vous dirait Tristan juste après, c'est un truc qui peut utiliser comme argument. C'est le fait que les livres ne soient pas canons et n'ont pas la même continuité. Parce que tout cela vient du même message de Scott, qui disait que les livres ne l'étaient pas. Cependant, si on suit bien ce qu'il dit, il dit bien que c'est deux continuités différentes, mais qui portent des liens. Et en parlant de pas canon, reprenons The Twisted Ones, le roman. William Afton dit carrément à un moment du livre « Je suis Springtrap ». C'est pas la même timeline. Tous ces éléments montrent ce que Scott a en tête et les associations qui sont faites entre le lapin jaune et William. Alors pourquoi Springtrap de la timeline des jeux serait une exception? Ne serait-ce pas plus logique qu'il soit aussi William et que cette série d'associations n'ait pas d'exception? Oui.
ici, ce que dirait Michael prendrait tout son sens. En fait, quand il disait qu'il allait les remettre ensemble et qu'elle est libre maintenant, c'est le fait d'avoir détruit les animatroniques pour son père. Mais qui est libre du coup? Et qui il a remis ensemble? Moi, j'ai plus vu le fait qu'ils détruisent des animatroniques. Et je ne vois personne qui est libre, à part peut-être les âmes. Ah non, c'est plus à la fin de FNAF 3. Bon, ici c'est plus compliqué d'être de votre côté. Oui, mais pourquoi Purple Guy, il va détruire les animatroniques? Est une question récurrente des Mike Trappers. Et je vous la pose en retour. À l'époque à laquelle FNAF 3 est sorti, on se posait toujours la même question. Dans le lore FNAF 1.3, on avait un peu de tout pour répondre à cette question. Il s'était rendu compte de son erreur, / il voulait encore perturber les enfants en montrant leur impuissance, / voir théorie nostalgique de 2015. Mais dans le lore actuel, il aurait détruit ces animatroniques afin d'en récupérer l'âme, le Remnant. Chers Mike Trappers, d'où sort Scrap Trap? J'attends votre réponse. On sait de sources sûres que cet animatronique à William, alors d'où il sort? Pour ceux n'ayant pas suivi la franchise depuis Sister Location, Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator / FNAF 6 est sorti et introduisait un nouveau Sprint Trap, Afton de son vrai nom, et Scrap Trap pour la communauté. Pour toute personne sensée, il s'agit de Sprint Trap après l'incendie de FNAF 3 s'étant réparé d'une certaine manière, au choix selon la théorie. Et pour clarifier que Mike Trap était faux, Scott Cawthon a bien pris le soin de l'appeler William Afton pour mettre la communauté d'accord. Ce qui l'a plus divisé au final, parce qu'apparemment Sprint Trap est Michael et Scrap Trap est William. Sauf que la Mike Trap théorie oublie une chose. Dans cette franchise, tous les morts sont montrés. Les 5 enfants du meurtre du premier jeu, montrés dans des journaux, dans des mini-jeux et remontrés par Happiest Day. La puppette, montrée 2 fois en mini-jeu. Sprint Trap, montrée dans FNAF 3. Baby, dans un mini-jeu de Sister Location. Et ça continue ainsi pour tous les animatroniques hantés. Donc, chers Mike Trappers, d'où sort Scrap Trap? Mini-jeu? Non. Journaux? Non. Mention bizarre n'importe où dans la franchise, même dans les romans? Eh ben même pas. Selon la Mike Trap théorie, Scrap Trap sort de nulle part, et c'est quelque chose d'impossible dans cette franchise. Ce qui implique donc que la mort de Scrap Trap était bien montrée dans les jeux, comme tout le monde, et qu'il ne fait pas exception à la règle. Sa mort est celle de Sprint Trap. Et ceux qui diront oui, mais il est dans le costume de Scrap Trap, parce que voilà, pas besoin de le montrer. Et donc pourquoi il perd un bras? On l'a toujours vu avec 2 bras, alors pourquoi il en a perdu un d'un coup sans raison particulière, si ce n'est un incendie dans une attraction d'horreur? Je ne perds pas en assurance. Enfin, si je suis même après ces arguments au final. Mais, en fait, il y a un argument. C'est que le Fun Guy parle bien d'un problème de Springlock. Et si c'était celui qui viendrait de William Afton et qui aurait créé Scrap Trap parce qu'il durerait de si longtemps qu'il serait devenu pourri. Et donc ça changerait, selon les deux, Spring Bonnie. Mais bon, je l'ai moins vu ça. Et comme dit, en fait au final, on le voit pas des masses, et c'est dit dans une Sister Location. Ah, mais du coup ça peut être celui dans Sister Location. Bah non, là c'est celui qui est dit Michael. Donc là c'est plus compliqué. J'ai réussi à trouver une plus ou moins raison, mais en plus du fait que le Springtrap de Sister Location a apparemment ses 2 bras, en vrai c'est compliqué encore de rester avec vous. Je perds de l'assurance avec cette théorie quoi. Always come back. Toujours revenir, en français. Parce que si tout ça n'était pas assez, Scott a même trouvé une phrase symbolique au personnage de William Afton. Dans le trailer officiel de FNAF 3, du texte apparaît à l'écran « He will come back, he always does », qui se traduit par « Il reviendra, il revient toujours », et qui s'associe donc à Springtrap. D'ailleurs, je vois toujours pas en quoi cette phrase peut se lier à Michael dans le trailer du 3, mais passons. Maintenant, passons à Ultimate Custom Night, dans lequel l'une des deathlines de Scrap Trap est I always come back, qui se traduit par Je reviens toujours. Ce qui montre une fois de plus le lien entre Afton et Springtrap, et par conséquent que celui qui est dans Springtrap est également dans Scrap Trap. Je suis toujours après Tristan, et j'ai toujours pas de contre-argument assez fort pour tout ça, parce que, en fait, c'est vrai,
que l'idée qu'il soit toujours de retour. Si c'est juste William, ça peut marcher. Si c'est Michael, il est à moins qu'on considère qu'il est le protagoniste partout, comme je l'ai vu dans sa vidéo dédiée, bah justement ça marche pas puisque ça parle de Springtrap. Donc la seule chose que je peux contrer, c'est le fait qu'ils disent l'une de ses répliques dans l'Ultimate Custom Night. Non, c'est dans Freddy Fazbear Pizzeria Simulator qu'il en a plusieurs et où c'est une seule parmi tant d'autres où il dit I always come back. Dans l'Ultimate Custom Night, si je ne me trompe pas, il a que celle-ci. Donc ouais, je suis si bas que pour contrer, c'est juste une erreur de sa part qui n'a rien à voir avec le débat. C'est con. Et pour finir, Scott Cawthon a affirmé des propos d'une vidéo de MatPat / Game Theorist concernant Mike Trapp. Et cette vidéo disait que la théorie Mike Trapp était fausse. Bon, encore une fois, là, je n'ai rien à dire. Je ne peux littéralement rien sortir. C'est Scott qui l'a dit, donc c'est vrai. Voilà le message de Scott. Normalement, à gauche, ça sera celui original et à droite, celui qui est traduit en français par Google Traduction. Et en même temps, du coup, là, je vais vous passer la vidéo. Fin l'extrait, excusez-moi. Let me give the hardest of hardcore fans one more deep dive on the whole Will Trapp versus Mike Trapp debate. Let's speed it up. Most hardcore fans believe Mike is the purple guy currently in the Springtrap suit, and it's easy to see why. His voice is modified with an electronic effect in the custom night ending. Springtrap pops up at the end of Mike's final words. I'm going to come find you. And the purple guy sprite who ends up in the suit is seen releasing kids from their animatronics. However, these are easily explained away. We've heard Springtrap talk before, or should I say gurgle before in FNAF 3. And Mike's voice is very different from Springtrap's. Springtrap hopping up on I'm going to come find you could very easily just be a visual storytelling element where Mike is stating his mission to track his father down. We visually see that he did it, but oh no, cliffhanger, Dad ain't dead. And we already talked about how William could very well be dismantling the animatronics to try and stop their attack. So it seems like a pretty balanced debate, or at least it doesn't. You can look at the timeline. Based on order of events, William inside Springtrap is undeniable. Whoever is working as Night Guard and Fazbear Fright can't just be some random guy off the street. It's someone who has seen both the FNAF 1 and FNAF 2 animatronics, considering he's having hallucinations of Mangle, Balloon Boy, and the Puppet, as well as the first generation version of Chico. The only person who worked at both of those places outside of William Afton himself is Michael Afton. Also, we hear that Circus Baby's rentals appeared in the wake of Freddy's Pizza being closed, but the safe rooms were sealed with Springtrap inside while Freddy's Pizza was still open. That's why there's a whole series of phone guy tapes telling employees about the safe rooms, how to use them, and then, oh wait, no, we're closing them down, pretend like they never existed. If Mike were truly Springtrap, that would mean he never would have had the opportunity to get swooped and turn purple since Circus Baby's rentals wouldn't have opened at that point, and he would have been trapped in the walls of the FNAF 1 location in the Springtrap suit. Lastly, if Mike were Springtrap, then who set fire to Fazbear Fright? I guarantee that fire was intentional. It was meant to finish off the last awful pieces of Freddy's legacy, and Mike's really the only one possessing that sort of motive. William is the established killer who would be cocky thinking that he got away from the spirits by hiding in his golden Bonnie suit, which seems very counter to how Mike behaves. Oh yeah, and let's also not forget Scott confirmed our theories on the killer being in Springtrap years ago. If all of that doesn't convince you, well, I look forward to watching your research. J'ai qu'un seul contre-argument au final, et il est assez gros. Ce contre-argument, c'est utiliser L.Ted comme semi-reboot. Le fait qu'il ait fait qu'en fait, William Afton a bien été mort dans Springtrap, mais dans les jeux du Lunatic. Mais je vais pas du tout détailler ça, parce que en plus, là, il y a bien Tristan qui a très bien argumenté et qui a démontré que je ne peux pas tout sauver malheureusement, mais au moins ce que vous pouvez savoir, c'est que normalement on retrouvera Tristan dans Concept Theory 4. Bon écoute, ça a été un plaisir de tourner, mais il va falloir que je me casse dans un autre bunker, ou en tout cas dans une autre partie du bunker. Je sais même pas s'il y en a plusieurs. Donc voilà, je vais y aller et on se retrouvera peut-être un autre coup, un de ces jours. Avant de vous quitter, moi aussi pour une prochaine théorie, parce que j'ai à travailler dans le bunker aussi. Non, c'est le fait que on n'a pas parlé du fait qu'on joue William Afton dans Sister Location, parce que ça nous ferait dire que on jouerait William dans le bunker. Et que vu qu'on y est vraiment, et vu la trépiteuse vie, ça nous a pas semblé être évident d'en parler pour notre état psychologique.
Allez, à une prochaine théorie, bye.